Donc on continue la suite de nos études de cas. Donc maintenant on va passer aux règles d'expression, c'est-à-dire la bibliothèque java.txt.étoile. On va voir règles d'expression matchar et règles d'expression pattern. Donc voilà, on va prendre une chaîne de caractères qui contient 10 chiffres, 3 chiffres séparés par un virgule. Donc la méthode matches, c'est une méthode booléenne qui va retourner vrai ou faux ou false si la chaîne, ou bien si la chaîne respecte bien ce format. Donc c'est quoi ce format? Donc vous avez slash d, c'est-à-dire digit, c'est-à-dire va contenir uniquement 10 chiffres. De 1 jusqu'à 3, suivi de points, après 3 chiffres, minimum 1 jusqu'à 3 chiffres, suivi de 1 point. Un chiffre jusqu'aux 3 chiffres, suivi d'un point, après termine par 3 chiffres, minimum 1, par 10 chiffres, minimum 1 ou 3. Donc on peut écrire cette ligne de la même façon. On peut écrire ici, au lieu de tout ça, je peux mettre ici, entre crochets, je peux mettre ici par exemple 0 jusqu'au 9. Voilà, je peux faire copier-coller tout ça, je peux remplacer cette expression. Ça c'est une expression, ce qu'on appelle l'expression POSIX. Donc on va trouver le même résultat. Donc ici on va trouver trou. Pourquoi? Parce que ici le champ il contient 3 chiffres, après point, après 2 chiffres, 3 chiffres, après point, après 2 chiffres, après point, après un chiffre. Donc ici vous avez minimum un chiffre jusqu'à 3 chiffres. Donc après on va prendre une autre ligne, donc une chaîne de caractères qui contient les noms séparés par des virgules. Donc on peut utiliser aussi pattern, la classe pattern, point compile. Donc on va donner une expression régulière, point matcher, c'est-à-dire on va voir quels sont les blocs de liste prénom qui respectent ce virgule, on va le remplacer par moins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il va parcourir cette chaîne, une fois qu'il trouve le virgule, il va le remplacer, la virgule, il va la remplacer par tiret de 6. Ici, qu'est-ce qu'il fait ce programme? Allez, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Ali dans cette liste. Une fois trouvé, il va la remplacer par quoi? Par Taha. Donc, il va remplacer ici Ali par Taha et ici Ali par Taha. Donc, ici, vous avez une chaîne de caractères qui contient 10 chiffres séparés par des espaces. Voilà, des espaces. Donc, pour mettre des espaces, on met, c'est-à-dire l'expression POSIX. Donc POSIX, l'expression POSIX ici. Donc on met double slash P, après slash accolade P, c'est-à-dire des espaces. Une fois qu'il trouve un espace, il va le remplacer par étoile. Donc il va chercher ici, c'est le même principe. On peut utiliser pattern, donc on peut utiliser comme ça. Donc ça c'est l'équivalent de ça, c'est la même chose. On peut remplacer ces espaces par étoile, soit qu'on utilise en place all, ou bien on peut utiliser pattern pour compile. Donc il va prendre ce test, la chaîne de caractères test, il va appliquer un test. À chaque fois qu'il trouve un espace, il va le remplacer par point d'interrogation. Ici vous avez une liste qui contient aussi des noms. Donc on va parcourir cette ligne. Donc on va prendre uniquement les alphas, c'est-à-dire les caractères alphabétiques. Donc après on va faire matcher, c'est-à-dire donc si on met point matcher, si on n'a pas fait point replace, donc il va retourner un type matcher. Après on va utiliser une boucle fond. À chaque fois qu'il trouve une ligne, il va afficher, à chaque fois qu'il trouve, c'est-à-dire ici un point fond, qu'est-ce qu'il fait un point fond? Un point fond, c'est une fonction booléenne qui va retourner le bloc séparé, le bloc qui contient les alphas de plus. Une fois qu'il trouve un caractère différent de alpha, alphabétique, c'est-à-dire il va s'arrêter. Donc le premier bloc c'est Ali, après le deuxième bloc c'est Mohamed, après le troisième bloc c'est Saïd, après Fatima, après Ali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va parcourir cette liste, il va comparer caractère par caractère. À chaque fois qu'il trouve alpha, il va faire du cumul. Et donc il va faire du cumul dans M. Une fois il trouve un virgule, il s'arrête. Et il continue. Donc il va prendre le groupe, c'est-à-dire le groupe formé, il va l'afficher. Donc si on lance ce programme, je vais vous expliquer le résultat de ce programme, ligne par ligne. Donc cette ligne, true, il vient de quoi? Donc on va utiliser matches, c'est-à-dire est-ce que ce champ respecte bien ce format? Oui. Donc on a trouvé true. Il respecte le format. La deuxième ligne, oui, aussi, c'est le même principe. Pourquoi ici vous avez non? Parce que si j'ai pas mis
1,3. Normalement, il faut qu'on trouve, oui. On va trouver ici, donc 0 jusqu'au 9, point 1 jusqu'au 9, 0 jusqu'au 9. Donc je vais effacer ça. Voilà. Pardon. On va mettre ici 1 jusqu'au 3. Et la même chose ici, 1 jusqu'au 3. Pour trouver le même résultat. Pour avoir le même... on va trouver ici trop. Donc voilà trop et ici trop. Donc qu'est-ce qu'il fait la deuxième ligne ici? Donc vous avez une chaîne de caractères qui contient des prénoms séparés par virgule. Donc on va faire pattern, point compile, on va remplacer les virgules par moins. Donc il y a deux solutions. Soit qu'on utilise directement, on peut utiliser directement, donc il y a plusieurs solutions. On peut utiliser, donc je peux utiliser une autre façon ici. C'est comme l'exemple qu'on a vu ici, c'est la même chose qu'ici. Je peux mettre comme ça. Donc je peux remplacer ça par virgule. Et comme je peux remplacer ici, par exemple ici les moins je sais pas, je vais mettre ici étoile. Je vais mettre étoile. Donc ici je vais mettre directement donc je vais utiliser on remplace virgule par étoile. Voilà. On va trouver le même résultat. Voilà. Donc je vais relancer c'est-à-dire cette démonstration. Donc true. Donc ici le champ, c'est-à-dire la chaîne de caractères respecte bien ce format. Slash D, c'est-à-dire D c'est digit. Pour avoir des valeurs non digitales, vous mettez slash grand D, non digit. Donc vous allez trouver ça dans le cours. Ou bien vous pouvez utiliser chapeau entre 0 et 9, c'est-à-dire tous les chiffres, tous les caractères sauf les chiffres. Ici slash grand D, c'est-à-dire non digit. Slash petit s space grand S. Donc on peut avoir plusieurs façons d'utiliser les règles d'expression. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va afficher, donc il a remplacé ici les virgules, pardon, les virgules ici par tiré, voilà. Ici il a remplacé, c'est-à-dire ici il a remplacé les virgules par étoile. Donc ici il a utilisé ici normalement on va remplacer moins. Voilà. Donc ici il a remplacé virgule par tiré. Après il a remplacé tiré par des étoiles. Voilà. Donc si je mets ici system.println, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc il va afficher toutes ces informations. Vous voyez ici il a utilisé, il a remplacé ici premièrement, il a remplacé ici les virgules par des moins, voilà. Et après donc on affiche les informations. Donc à chaque fois on affiche l'information, on remplace et on affiche. Donc ici je peux écrire ici va remplacer Taha par le nom, donc c'est-à-dire ici on va trouver les virgules par des moins, les moins par des étoiles. Après il va remplacer Ali par Taha. Vous voyez, il va utiliser remplace. Ici il va parcourir cette liste, il va remplacer les espaces par les étoiles. Vous voyez. Et après ici il va les remplacer par les points d'interrogation. Ici c'est pour chercher les noms, on peut utiliser cette méthode. C'est pour décomposer ça en noms. On va voir Ali, Mohamed, Saïd, Fatima et Ali. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce programme, c'est déjà écrit dans le cours. Vous pouvez le voir dans le cours très expliqué. Donc ici matcher, on va mettre pattern pour compile, on va écrire la règle d'expression.
Après point matcher, on va l'appliquer sur un chaîne de caractères. Et le résultat, c'est de type matcher. Après, on va faire font, c'est-à-dire font, c'est une boucle qui va parcourir cette subdivision jusqu'à la fin. Chaque fois qu'il trouve une subdivision, il va nous retourner un. Il va retourner le groupe. Si on met le groupe égal à 1, on va voir qu'est-ce qu'il va donner comme résultat. Donc, si on met 3, normalement 3 groupes. Donc, il va afficher groupe par groupe. Voilà, il va afficher le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc je vais faire un petit exemple. Je vais déclarer une chaîne de caractères, je vais l'appeler numbers, qui contient des caractères, par exemple A, B, 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 bon, des caractères. Les caractères, je vais l'appeler AA, après A, après H, H, A et J par exemple. Si je vous demande maintenant de remplacer A par un autre caractère, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire car égale à quoi? Égale à tout court car. Soit qu'on met point replace all, on remplace le caractère A par exemple par, c'est pas par grand W par exemple. Après on va afficher le car, donc on va trouver le résultat. Donc on va trouver ici, il a remplacé A par W. Ou bien on peut écrire, comme ça. On peut écrire comme ça. On peut écrire autrement. Pardon. On peut écrire car égale pattern point compile. On va mettre ici, on va remplacer à chaque fois qu'il trouve A. Il va appliquer ça sur variable car. Après, on va mettre ici replace all. On va remplacer A par grand W. On va trouver le même résultat. Voilà, je pense que les exemples sont très clairs. Vous pouvez les refaire à tête reposée pour que vous puissiez, c'est-à-dire créer vos programmes. Je peux aussi utiliser un autre programme pour terminer. Je vais déclarer des chaînes de caractères. Je vais l'appeler numbers, qui contient des chiffres avec des valeurs, des caractères séparés. Pardon. Des chiffres avec, je vais mettre ici 7 G par exemple. Donc si je vous demande d'écrire un programme qui permet c'est-à-dire d'afficher uniquement les valeurs numériques, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un matcher, petite m, bon, petite x, mx, pardon, égale pattern point compile. On va mettre ici point matcher. On va mettre ici numbers. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici dans compile? Je peux appliquer c'est-à-dire je peux mettre ici digit, pardon, entre accolades P, entre accolades, je peux mettre ici digit. Donc je vais prendre uniquement les digits. Après, que je vais faire while xm.font. À chaque fois qu'il trouve mx.font, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander d'afficher donc mx.group. Il va afficher le groupe trouvé. Donc ici, il va afficher uniquement les valeurs numériques. Il va afficher, pardon. Donc ici, le message digit, oui.
Donc je vais mettre ici P, pardon, non, non. Donc pourquoi ça marche pas, si j'ai mis ici D. Pardon, c'est MX, j'ai oublié c'est MX, donc on va savoir. Donc il va afficher 23 557. Donc soit qu'on met comme ça, ou bien on peut mettre ici les index, donc je peux mettre ici digit aussi, ça va marcher. On va trouver la même chose. Voilà les chiffres, on peut faire la somme des chiffres, on peut faire n'importe quoi. On peut faire une somme, on peut déclarer ici une variable double, par exemple ici double x égale à 0. Après je peux mettre ici, afficher ça, après je vais mettre ici x plus égal à double point parse double, et je vais mettre ici mx point groupe. Donc il va afficher la somme. Donc une fois que je sors de cette boucle, je fais afficher la somme. Je vais mettre ici somme des chiffres, ou bien des nombres, égal, je vais mettre ici plus somme, plus x. Vous allez trouver la somme de ces valeurs. Donc 23 plus 557, ça fait 580. Voilà, un exemple simple pour utiliser les règles d'expression. Donc je pense que ces exercices sont très faciles, donc, qui vont vous aider pour réaliser votre TP numéro 7. Et merci pour votre attention.